Où est-ce qu'il faut que je clique pour que ça fonctionne? Dans un premier temps, je crois qu'il faut que j'aille faire un peu ici pour supprimer ça, pour remettre ça. Ah, Siri qui s'est bien virée. Et quoi? Vérifier que ça fonctionne le son, ça c'est une bonne chose. Ce que j'ai fait. Il y a plein de mises à jour. Déjà, on arrive à nouveau à taguer. Alors, attends, le son c'est là. Hop. Et ça, pour remettre ça. Bon, bah, écoute, on va dire que le son est OK. Merci. Oh, dis donc, 10 914 membres, on a perdu du monde. Ouh là là, bientôt on va se retrouver à 3. Bonjour les agrumes du jour. Je viens de me faire une petite mise à jour sur iOS. J'ai un petit peu tremblé parce que c'est la bêta 7. Il paraît que la bêta 7 bouffe la batterie à mort. Donc voilà. Comme je ne sais pas comment forcer la bêta 8, j'ai réussi à faire fonctionner la LoRa. Alors je ne sais pas si tu la vois, elle est un petit peu au-dessus ici. Elle est juste là, celle qui fait un petit peu la lumière bleue derrière. Et puis en nouveauté, ici sur le côté, j'ai un grand écran. Je peux te le montrer. Voilà, c'est un grand écran de télé. Une énorme télé. J'équipe petit à petit. Hein. Celui-là, on ne le verra pas forcément. Enfin, ça, je ne sais pas, ça dépend. Je voulais le mettre un peu plus loin pour qu'il soit dans le fond. Et j'ai dit, ça va avec dès que je vais faire le jeu, lancer là, ça va mettre les ajouts derrière, général, mise à jour logiciel, recherche de mise à jour. Non, il n'y en a pas d'autres. Ok. Par contre, là, il y a 13 mises à jour d'application. Alors, première nouvelle, Facebook a changé 2-3 bricoles. Et tout ce qui me parle là. Quand je suis en matinale. Ils ont changé le truc, donc ça fait que j'ai pu taguer quelques-uns. Hein, en l'occurrence, j'ai pu taguer, c'est l'anniversaire aujourd'hui, que je vais tout de suite. Alors, pourquoi c'est vrai comme ça? Je vais tout de suite. Hein, c'est bien ça. Salut Bernard, salut Christophe, c'était ta fête hier, Christophe. On a bien profité. Hein. Salut Karine, salut Gis, salut Laura. Tiens, Laura, parlais de toi tout à l'heure. Mais, question lumière. Aurélie, salut Pascal, seuls les meilleurs restent bien sûr. Salut Olivier, salut Gwen Poula, salut Pegasus, qui nous a dit qu'on était du 1914. Pourtant, j'ai rentré du monde tout à l'heure. Françoise Ferret qui est là. Jeanne, c'est ton anniversaire, ma Jeanne. Allez, en avant-première, je te fais des grosses bises. Allez, une petite coupette. Allez, on s'en fout. Quoi que non, 9h40, on peut se permettre. François Ferret qui est vu. Manono qui est là. Et le premier, ben, c'était Manono. Voilà. Oui, ça baisse. Écoute, hier, on a repéré avec, enfin, j'ai repéré avec le modo, on a repéré à la gueule qui nous avait tous bloqués. Euh, alors, quand tu es quand tu es membre du groupe, si quelqu'un te bloque, tu ne vois plus tu ne vois plus ni ses commentaires, ni ses posts, hein, et tu peux rien lui dire. Sauf qu'en tant qu'admin, on le voit. En fait, comment on voit que la personne nous a bloqué, c'est comme ça en noir sur le PC. Donc, on ne peut pas lui dire, lui faire un com ou quoi que ce soit. Et, voilà. Et donc, ça, c'est gênant. Ça fait partie de la charte. C'est-à-dire que bloquer, me bloquer ou bloquer un modérateur, c'est systématiquement, c'est des dehors. On s'est dit que peut-être qu'il avait fait une erreur. Parce que ça peut arriver, hein, tu sais, vite fait. J'avais quand même la puce à l'oreille parce que les 3 comptes étaient bloqués et quand même pas mal de modérateurs. On lui a mis un petit MP, je crois que c'est Olivier qui n'était pas bloqué, qui a mis un MP. Le gars a dit non, mais moi je veux rien avoir à faire avec lui. La première nouvelle, c'est beau, c'est gentil. Je tombais des nues, c'est-à-dire le mec qui rentre dans un groupe, il y a des modérateurs, il y a des modos, il y a des équipes de trucs, il dit non, mais moi je rentre dans un groupe, je m'en fous de lui. Bon, bah c'est tout, tant pis, on en a perdu un. Et donc ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, parce que ça fait partie de la charte, hein. Je crois que c'est la deuxième ou troisième phrase. Ne bloquer à des admirateurs, c'est toujours illégal. C'est vraiment là, il n'y a pas de respect. C'est-à-dire que tu le fasses par erreur, quand je ne veux pas. Moi-même, quand quelqu'un, je bloque très rarement des gens, même dans le Facebook normal. J'imagine dans le Enfin bon, bref, c'était la petite histoire du jour. On y va pour les anniversaires. Allons-y gaiement. Alors aujourd'hui, on est mercredi. Je crois que c'est le dernier mercredi. Enfin, mercredi prochain, il faut dire. En tout cas, la semaine prochaine, il va y avoir les rentrées des classes. J'ai les filles qui vont rentrer dimanche, hein, les États-Unis complètement jet-lagués, c'est quelque chose.
Et donc, c'est le jour des enfants. Enfin, aujourd'hui, tout le monde est des enfants parce que ça nous tous. Alors, joyeux anniversaire à mon ami Hendry, je crois qu'il est du côté de Toulouse. Il nous a pas fait signe, là-bas, du côté de Toulouse. Donc, bisous à toi, Jeanne, bien sûr, je l'ai dit, Jeanne, qui est là-bas du côté de la Turquie, Emmanuel Brun, Steven Paolac, Sochik, du côté de Marseille. Sochik, on a fait une VDS ensemble. Ah oui, si tu te souviens, c'était à la fois où il y avait cette petite mise en scène sur son plateau, c'était trop top. Adrien FRNR, Patrick Jean-Pierre, Francine F. Maillard-Michalak, David Pierre Dillot, Jérôme Leblanc, Kika Benkiran, Macrem, Claire François, Claire François, ça sonne très content, quoi. Voilà, Claire François, Fab Menulier et Mo Orange. Visez-vous, les amis. Profitez un maximum, prenez-vous plein de plaisir aujourd'hui parce que c'est le jour où il faut. On peut louper tout sauf ce jour-là. Et puis, bien entendu, bonne fête à tous les Fabrice. Et j'en connais quelques-uns. Voilà, voilà. Ah oui, profitez-en, ça passe trop vite. Gis, est-ce que tu as remarqué que c'est au bout d'un certain temps qu'on se rend compte de tout ça? Enfin, je sais pas, plus le temps passe et plus on a des bouffées comme ça de choses qui nous arrivent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On était tellement insouciants quand on était jeunes. Donc, profitez de l'insouciance. Hein. Tant que tu es insouciant, profite un maximum et puis là, on se tient. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un petit sujet que j'ai vu sur le groupe. Hier, j'ai lancé le truc des films d'horreur, comme ça. Hein, je sais pas que j'en avais vu un, non, mais d'autres. Quoique, après, j'ai regardé un truc genre 9 semaines et demie. Ouh là là, c'était quelque chose. Hein. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, quand je suis dans un film comme ça, je l'identifie tout de suite. Je dis, imagine, je tombe sur quelqu'un comme ça qui me fait chier. Ça peut ne jamais finir. Salut Romain, salut Adam, salut Alexandra et Thierry Pablo. Voilà. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai rien vu déjà. Ok, oui, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai rien vu. Ah bah oui, t'es toute jeune. Mais même... Et tu sais, le pire, c'est que même quand t'as vu des choses, eh ben, t'as envie d'en voir d'autres. Hein. Je sais pas, bon, j'ai pas envie de m'arrêter. Enfin, le temps passe vite. Oui, alors sur le groupe, donc les films d'horreur, donc j'ai bien vu un petit déroulé de tous nos films d'horreur. Moi, j'ai vu l'exorcisme, mais en fait, c'est vrai que c'est l'exorcisme qui m'a le plus marqué. Parce que j'ai vu j'arrivais du Cameroun, ça faisait pas longtemps que j'étais arrivé. C'est la première fois que je voyais des films dans les salles de cinéma d'une de ce nom, tu vois, un truc où il y a du son, il y a du machin. Et donc, j'étais jeune, hein, je devais avoir 19 ans, même pas, 18 ans. Et j'étais vraiment impressionnable. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, quand je regardais des films parce qu'au Cameroun, on regardait beaucoup de films hindous, même, enfin, films hindous et chinois même. Tu sais, les films de Bruce Lee et tout ça, là, où les mecs qui se tapent et tout. Et je me souviens qu'en sortant de la salle de cinéma, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'essayait. Sauf que, va faire comme ça, là, sur un poteau en béton ou un poteau en bois, tu vas voir comment tu vas t'esquinter le poil. J'étais très impressionnant et je me souviens qu'il y avait eu l'exercice de nuit, c'est-à-dire il était rentré vers 17h30, 18h, et je suis sorti de nuit. Je peux te dire que je ne voyais pas. Donc c'est vraiment le film qui m'a le plus marqué comme ça. Bon, après, donc, ça m'a permis quand même de voir qu'il y avait plein que je n'avais pas vu. Je suis pas un super adepte des films d'horreur, mais c'est pas mal. Donc je vais prendre dans la liste ceux qui ont vu certains films, je vais les chercher. Là, regarder. Salut EcoFox, comment tu vas? Salut Coco Boyette. Alors, autre chose, bon, il y a toujours la charte. Joël, il nous a pris. Joël, t'as vu, c'est avec son poste avec les sucettes, là. Mais le truc, il est dingue. J'ai dit non, mais encore un jeu à la con. Je passe, je passe, je dis rien. Puis après, je dis quand même, merde, c'est super facile. Je vais regarder, je vais chercher, c'est vite fait, trouver une sucette parmi les glaces. Tiens, vas-y, cherche. Et si ça se trouve, que je me suis dit dans le droit, et là, je suis encore en train de chercher. Si ça se trouve, elle n'y est pas, il n'y en a pas. Je te jure, c'est un truc de dingue. Salut Joachim. Alors, Hibiscus, son rendez-vous, dans les cas de départ à l'étranger avec le CE. D'accord, ça c'était Hibiscus. Il nous a mis un aura, Shadow nous fait un nouveau boîtier. Ça c'est André. Une cigogne qui attend un peu plus avant. Ouais. Il y avait un autre truc que j'ai vu qui m'avait fait.
il m'avait fait un peu réagir. Il y avait beaucoup en fait, il faut que je note. Je devrais noter. Non, je te le dis, je vais noter. Ouais, les BM en location d'Aronéo, donc ça m'a pas tellement, ça m'a pas fait sauter au plafond. Ça, c'est Malali qui veut sauter. Ah ouais. Ça m'a fait rigoler. La personne qui va en boutique et qui s'achète, salut François Levreux, elle dit, ah, il n'y a pas de sucette. Voilà, c'est plutôt ça que ça. Ouais, je vois. Salut Pauli, Pauli qui est là. Je te conseille Evil Dead, le premier, Sam Raimi. Evil Dead, ouais. Je crois en plus qu'il est sur Netflix. Euh, moi, les sauts aussi, ça m'avait vachement. Jean-Yves Lebrun qui est là aussi. Et Wilfried. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, non, mais les sauts, ils avaient été. C'était pas des phrases, c'était des films. C'était très psychologique, hein, les sauts. C'est vraiment le truc. Enfin, bon, bref. C'est vraiment un film aussi qui m'a vraiment marqué, c'est le 127 heures. Tu vois, le mec qui est en vélo dans le désert et qui tombe dans une petite faille là, et finalement, pour s'en sortir, il oublie de se couper le bras. Ça, alors c'est pas un film d'horreur, mais c'est un film d'angoisse. Parce qu'en fait, moi, je m'identifie très rapidement à quelqu'un dans un rôle ouais, le saut. Ça aussi, ça, ouais, ça m'a fait. Mais franchement, ouais, comme tu dis, Laura, il y en a que j'ai pas été au bout. Je te dis, franchement, il y en a que j'ai dû les reprendre 2 fois parce que à un moment, c'est trop pesant. Mais ils installent le truc, hein. Il faut vraiment les écouter dans une bonne production avec le son qu'il faut et tout. C'est un truc de dingue. Oui, le sujet, c'était la fille, enfin la cliente, la dame, qui commande son, son truc Amazon étant dans la boutique devant toi, enfin devant le vendeur. Alors, quand j'ai regardé ça, je me suis senti un petit peu coupable. Pourquoi? Parce que il n'y a pas longtemps que j'ai acheté ce sac, j'appelle ça mon sac Sniper, tu vois. C'est un super gros sac. En fait, tu sais pourquoi je cherche toujours des sacs, je suis orange vers des sacs. Et mon souci, c'était d'avoir un sac dans lequel je peux rentrer mon pied photo, tu vois, celui-là, qui rentre directement, sans que ça soit le bordel à l'intérieur, et puis que j'ai quand même un petit peu tout dans mon sac. Et puis j'ai ma pharmacie, les petites pilules bleues, hein. C'est pour l'allergie. Regarde l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il y a des pilules bleues. Ben oui, c'est du, comment on appelle ça? Voilà, pour quand tu tousses, enfin quand tu éternues, les petites pilules rouges. Enfin bon, bref, il y a les micros, il y a les 3 pieds. Et donc, je cherchais un sac comme ça, je cherche sur Amazon, mais sur Amazon, tu penses, on ne te donne pas forcément des dimensions. Je me dis, Christophe, c'est pas de problème, file à la FNAC, je vais à la FNAC, je regarde, j'avais mon sac, donc je sors mes trucs, je mets dans le sac pour voir, pour tester si ça fonctionne, j'étais prêt à l'acheter, 131 euros. Ah, une paille. Je vais vérifier, puis j'ai dit, attends, Christophe, regarde un peu chez Amazon. Regarde sur Amazon, 100 euros. Livraison le lendemain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé chez Amazon. Et quand j'ai vu ce poste-là, je me suis dit, putain, c'est là. Je suis comme ça, moi, en fait. Moi, je cherche le moins cher, donc je vais acheter un truc le moins cher. Et je comprends. Alors, des fois, en boutique, je me pose pas trop la question parce que je me dis, bon, ben, ok, c'est des collègues, je prends avec les 30% ou les 15%, et puis voilà, on s'en sort. Mais il faut se mettre à la place des clients. C'est qu'aujourd'hui, tu l'achètes sur le net, et puis voilà, il va falloir s'y faire. Alors, c'est vrai que euh, tu achètes sur le net. En fait, tu vas voir, tu vas toucher l'objet, par exemple, je sais pas, une coque, un machin, et puis tu vas l'acheter sur le net. Quand la différence de prix est significative, c'est exactement le même problème, le même produit, c'est vraiment se faire violence pour aller pour acheter à la boutique. Si t'as pas, si c'est pas ton ami, t'as pas un esprit de dire, bon, bah, tant pis, je fais le. Attends, on n'est pas là pour faire la charité. En tant que client, on n'est pas là pour faire la charité, c'est comme ça, hein. Alors, dès qu'on sort du côté, voilà, toi tu es vendeur, et moi je suis acheteur, on n'est pas là pour se faire des relations de charité. Par contre, effectivement, il y a du sentiment qui intervient. Moi, quand je vais voir Paris, je dis, voilà, tiens, j'ai une montre, un machin, bidule. Voilà, c'est le côté, là, c'est du commerce, mais dans lequel on met un petit peu de sentiment. Sinon, monsieur le client lambda, que je suis quand j'achète un imprimante, un ordinateur, une PC, ben, je veux dire, si je peux passer par Amazon, d'ailleurs, je vais te dire une chose, Eliane, qui fait beaucoup de bricolage et de machin comme ça, l'autre jour, j'ai vu bizarre, elle achète même comment on appelle ça, tu sais, les pompes, les cartouches de joie, silicone, des trucs comme ça, que tu trouves dans tous les, même au supermarché, il y en a, tu vas les acheter sur Amazon, bah, tu te dis, attends, tu te rends compte, oui, mais ça arrive super vite. Je sais que je vais bricoler dimanche, je commence le mercredi, je les ai là le vendredi, mais en plus, le prix, c'est 30-40% moins cher. Alors, je me pose la question, est-ce que par hasard,
dans ce système-là, qui est en train d'énormément bouger, les gens qui achètent en boutique aujourd'hui, si on prend la génération de demain, la génération d'après-demain, c'est les enfants, les filles par exemple, les gens n'ont jamais acheté en boutique si on continue comme ça. Parce que la différence de prix fait que tout le monde se dit, attends, je préfère, je sais pas, n'importe quelle petite connerie, voilà, ils l'achèteront en boutique. Enfin, ils l'achèteront sur le net. Donc, est-ce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir à un nouveau concept sur les boutiques ou de faire en sorte, soit au client qui nous dit le prix parce qu'il a quelque chose de plus, ou alors de le mettre au prix là. Ce qui est utopique parce que forcément, la distribution, c'est par Internet, il n'y a pas tous les frais qu'on a dans une boutique. Enfin, bon, bref, c'était mon petit truc du 24, mais ça m'avait fait rire parce qu'il y en a qui, comme moi, se sont sentis, oui, mais nous, on est pareil, hein, quand on va acheter à la Fnac, on achète chez Amazon, chez Darty, on achète chez Amazon. Et d'ailleurs, si tu remarques bien, la Fnac se bat bien parce qu'elle essaye de faire les livraisons le dimanche, elle essaye de s'aligner les prix web et les machins, mais bon, là où ils ne peuvent pas lutter, c'est qu'à produit égal, qui est un prix égal, je dis 30 € sur un sac comme ça, ça veut dire ce n'est que 30 €, oui, mais enfin, 130 à 100. 30 € sur 100, je ne sais pas combien ça représente, hein, mais on est largement plus de 30%. Je m'énerve, hein, je sais. Hier, c'était la bonne, aujourd'hui, c'est le Pauline a mis un post poétique, alors attends, parce que ici je ne les vois pas, je vois de nouveaux commentaires, je descends. Salut Manono, profite de ta journée. François s'en va, Chala Shema qui est là. À chaque fois que je vois Chala Shema, je pense aux experts, UNCI, je sais plus. Philippe Fayola, Nashida qui est là aussi. Gwen, tu as remarqué la super batterie solaire? Tu as remarqué la super batterie solaire 10 000 ampères-heure en boutique. Ah bon? Oui. Ah, j'ai pas vu ça. Sans être de l'horreur, j'avais trouvé le projet Blair Witch. Le truc, il était. Blair Witch était super. Ouais, c'est vrai que c'était assez complexe. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces trucs-là qui jouent sur comment dire, sur le psy, quoi, ça te travaille petit à petit, c'est un petit peu la différence. Salut, salam, shalom, la team Pigeon Herat, c'est une mise au point d'ordre général. Ce n'est pas parce qu'on bosse dans la même boîte qu'on a un ou plusieurs amis en commun que ça donne le droit de me faire une demande d'agir. On ne peut pas gainer ensemble, mais pas envie de calacher pour envoyer dans les 6 mètres. Ça me pète le couteau, ce genre de comportement. Ah, tu règles tes comptes, hein, mais comme d'habitude. Règle ses comptes. C'est quelqu'un qui l'a demandé un ami, ça ne lui a pas plu. Feu, encore, je suis soft. Là, mais certains confondent bosser dans la même boîte, les collègues et connaissances. Déjà, je ne te considère pas comme collègue, alors qu'on bosse dans la même boîte, et c'est déjà beaucoup de te donner. Je te connais pas en tant que collègue, donc cale-toi ton doigté en retour, n'attends plus, avoir la vérité, comme toi, ça va, on va bosser ensemble. Toi, ça va, on va bosser ensemble. Voilà, bon, c'est ça. Est-ce que ça t'étonne? Ah non, non, mais pour ceux qui arrivent, voilà, il faut toujours faire une petite mise en, comment on appelle ça? Mise en garde pour ceux qui arrivent. Pour ceux qui arrivent, c'est Pauline. Voilà, elle est comme ça. Et voilà, c'est ce qui fait qu'elle n'est pas dans la. Là, on est sur mon mur. Non, j'ai dit ça pour ceux qui disent, oh, c'est quoi, c'est qui, c'est comment? C'est sur mon mur. C'est pour ça que tu vois ça. Ah oui. Oh mince, excuse-moi, derrière. Mais c'est elle, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui l'a énervé. Ben voilà, c'est tout écorché. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est pas lui demander à l'ami. C'est vrai que la demande d'ami, on en a vu sur l'ami. Alors, les certains, ça marche pas. Donc comment ça s'appelle? L'achat sur Amazon. Je sais pas, dis-moi ce que tu en penses. Hein. Moi, le débat est ouvert. Hein. Ceux qui ont envie de dire quelque chose là-dessus. D'ailleurs, je vais peut-être faire un petit sujet ce soir. Est-ce qu'on achète en ligne? Est-ce qu'on préfère acheter en ligne qu'acheter dans des magasins? Alors, certains disent, ouais, mais si on n'achète pas en magasin, les magasins vont disparaître. Mais comme je rappelle, hein, on n'est pas dans un rapport de on cède. Le commerçant n'est pas là pour t'aider et toi, tu n'es pas là pour aider le commerçant. Donc, c'est à lui de faire en sorte qu'il ne disparaisse pas en se mettant au niveau. Alors, je comprends tout à fait qu'au niveau du prix, on ne peut pas lutter. Ah, c'est vrai que Amazon, ils vont bientôt mettre des magasins en orbite, ça peut se faire, là au-dessus, là, dans des ballons, donc ils livrer plus vite. Ok, donc toi, tu as la boutique, il faut acheminer le camion, il faut qu'il se gare, il faut que tu prennes les trucs, ils viennent dans le rayon, etc., que toi tu viennes, tu achètes, tu passes en caisse et tout. Bon les gars, on va faire quelque chose pour simplifier tout ça, pour que ça devienne friendly, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, c'est le seul truc qui va t'arrêter sur la livraison, c'est sur des choses auxquelles le produit tu n'es pas sûr. Exemple, des fringues.
Tu sais pas le toucher, le pied, le tissu, il faut le toucher, donc tu sais pas. La bouffe, sur certains produits, un peu, tu sais pas combien, voilà, tu as besoin de regarder. Mais ça, c'est en train de disparaître petit à petit, au profit, évidemment, des plateformes. Et puis surtout, n'oublie pas une chose, c'est que sur beaucoup de matériel informatique et électronique, c'est les mêmes produits partout. Alors, une fois que tu l'as vu à la FNAC, je veux dire, combien de fois on a été regarder un téléphone ou un truc, et puis ensuite on va l'acheter sur Internet. Il n'y a pas, il y a pas de raison. Il faut que, je pense que la distribution, c'est pas la distribution, c'est la vente physique doit se réinventer. Punaise, Christophe, t'as dit un truc quand j'ai dit la vente physique doit se réinventer. Pas tous les jours, je dis comme ok. Non, mais ça mériterait un bon débat. Il est quelle heure? Il est 9h58, je vais te laisser aller bosser, il est 10h. Je te souhaite une bonne journée, un joyeux anniversaire encore à celles et ceux dont vous salé aujourd'hui. Salut Alain, salut Steven et salut beaucoup de qualité SEO. Et je vous laisse méditer sur cette phrase que je dis là comme ça, mais on va voir, la vente physique doit se réinventer. Allez, on se donne rendez-vous demain, ce sera la matinale du jeudi. Bye bye.